Bonjour à tous, je vous emmène à nouveau aujourd'hui à la découverte d'un artisan coévronnais en lien avec notre patrimoine. Je suis au manoir de la Grande Coudrière à Mésanger. J'ai déniché pour vous une doreuse à la feuille d'or, elle s'appelle Lise Richardot. Elle est fantastique, elle vit dans cet écrin merveilleux. Suivez-moi, on va aller l'interviewer. C'est parti. Bonjour Lise. Bonjour Angélique. Merci de nous accueillir ici dans cet endroit merveilleux. Avec plaisir. Alors Lise, il paraît que tu es doreuse à la feuille, ornemaniste. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce métier et en quoi ça consiste? Oui, alors le métier de doreur ou doreuse à la feuille ornemaniste, ça consiste en la restauration de patrimoine mobilier ou immobilier à la feuille d'or. Le terme ormaniste qui s'ajoute au terme doreur à la feuille consiste en la reproduction de l'ornement si celui-ci a été cassé ou abîmé sur un cadre par exemple ou sur un miroir ou dans une pièce en bois sculpté d'époque. Donc on vient recréer l'ornement et ensuite on vient le redorer. D'accord. Et depuis combien de temps tu fais ce métier? Alors ça va faire 6 ans que j'exerce en tant que doreuse. D'accord. Donc j'ai fait un CAP en 2 ans et ensuite, suite à mon CAP, je me suis lancée à mon compte. Ouais. Et depuis, voilà, j'enchaîne. Et t'enchaînes du coup tout ce qu'on te confie, j'imagine. Exactement, tout ce qui est chantier du coup de patrimoine et tout ce qui est particulier, donc une clientèle qui a du mobilier d'époque ou aussi de temps en temps des choses complètement modernes, donc c'est assez diversifié. Puis alors bravo à toi parce que j'ai entendu que tu avais une clientèle non pas seulement en fait du territoire français, tu allais aussi à l'international. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu as des travaux qui te sont confiés un petit peu partout dans le monde, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Quand il y a un chantier qui est proposé, généralement c'est les architectes qui montent une équipe avec différents corps de métier et bien souvent dans ces corps de métier il y a les doreurs. Il y a un responsable de doreur qui est appelé et qui va créer une équipe de doreurs qui va s'entourer de doreurs et à partir de ce moment-là, je suis sur les listes pour partir dans différents pays. Le plus loin où j'ai été et le plus exotique, on va dire, c'est l'Arabie Saoudite. Je suis partie en 2019 pour un grand palais. Ouais, exactement. Et alors, j'imagine que vous n'êtes pas beaucoup de doreurs et de doreuses à la feuille d'or? Non, on n'est pas nombreux. Et en plus, il faut différencier les doreurs qui font de la restauration, comme moi du coup, où vraiment je restaure le mobilier et je conserve le plus possible ce qui reste en fait du mobilier. Et il y a également les doreurs qui sont dans la partie un peu plus moderne. Créatif voilà, peut-être. Exactement. Moi j'allie les deux, mais du coup la restauration c'est un énorme plus dans mon métier, parce que sur un chantier du patrimoine on ne peut pas mettre n'importe qui pour restaurer un lieu qui est d'époque. Voilà. On ne peut pas faire n'importe quoi, du coup c'est très important d'avoir cette caractéristique restaurateur du patrimoine. Par exemple, on va partir d'un cadre sur lequel il manque des ornements, donc les ornements ont été abîmés, cassés, donc voilà. Donc pour cela, on va utiliser mes 2 ingrédients principaux qui sont utilisés en restauration, donc la colle de peau de lapin qui est en granulé comme ceci. D'accord, donc on est bien sur vraiment de la peau de lapin. Exactement, okay. C'est très animal. Ouais, et le blanc de meudon, donc qui est du carbonate de calcium et qui est utilisé très souvent effectivement en restauration. Exactement. Du coup avec ces deux matériaux, donc la colle de peau de lapin je la fais fondre et je viens ajouter du blanc de meudon avec donc ce mélange je vais obtenir une pâte qu'on appelle le gros blanc. Je vais venir poser cette pâte sur les parties manquantes et une fois que cette pâte a séché, avec ces outils-là qu'on appelle des fers à reparer, donc je vais pratiquer la reparure, donc c'est-à-dire resculpter l'ornement dans ce blanc. D'accord, donc en fait si je comprends bien, là tu mets la pâte mais un petit peu grossièrement, voilà, et après toi tu viens sculpter avec exactement, je viens reprendre une feuille d'acanthe, des brettés sur des pétales de fleurs, voilà, tout le détail en fait de l'ornement. Très bien. Donc après, une fois que j'ai mon ornement qui est reconstitué, reparé, il est prêt à être doré, pour cela j'utilise donc de l'argile jaune et de l'argile rouge mélangée avec ma colle de peau de lapin qui est liquide. J'obtiens ce qu'on appelle une assiette. Donc l'assiette jaune que je vais poser dans les fonds, que je vais poser partout dans les fonds sur les parties blanches.
Pourquoi? Parce que quand je vais poser ma feuille d'or, s'il y a une cassure, il va y avoir un effet trompe-l'œil et je vais avoir un ton sur ton entre la feuille d'or et le jaune. D'accord. Okay. Donc ça c'est pour ce qu'on appelle le jaune de fond en fait. Et sur les parties en réo, je vais avoir l'assiette rouge. Une fois que la feuille est posée du coup sur cette assiette rouge, je vais utiliser ce qu'on appelle des pierres d'agate. Donc ça c'est de l'agate. D'accord, ok. C'est tout doux. Oui, c'est la seule pierre avec laquelle je peux venir écraser la feuille d'or sans la rayer. Et en fait, en écrasant cette feuille d'or, j'ai ce qu'on appelle les brunis qui vont apparaître. Et c'est là la différence sur un cadre, c'est-à-dire qu'on va avoir les brunis et les mats. D'accord. Donc le fond des ornements qui va être mat et le dessus des ornements qui va être bruni, donc brillant. Ce qu'on appelle le matage pour protéger notre feuille, qui est fait avec de la gélatine, de l'eau et de la gélatine. Donc là on isole, on protège la feuille tout simplement. Et l'étape, donc la dernière étape qui est l'étape de patine. Donc là, par exemple sur une feuille qui est très vive, très neuve, sur un cadre d'époque qui est usé par le temps, qu'on dit dans son jus, je vais passer une patine pour que l'ensemble soit homogène. On ne voit plus la différence entre la partie restaurée et la partie d'époque. D'accord. Voilà, j'espère que vous en aurez appris un petit peu plus sur le métier de doreuse à la feuille d'or ornemaniste. En attendant, moi je vous laisse les coordonnées de Lise Richardot si vous souhaitez lui confier un meuble à restaurer ou en apprendre aussi un petit peu plus encore sur son métier. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!